Théowen, je suis ici pour m'excuser. Peu importe la façon dont ils vont me parler. Votre Tu vas présence devoir ici l'accepter. est un honneur pour notre institution. Puisque notre président honoraire assiste à la réunion, Le cadeau. je suis sûr que l'économie de Shanghai ira bien. Bien Oui, parlé. vous avez raison. C'est vrai. Avec votre soutien, Maître Bai, je pense que nous réussirons. Certainement. Oui. Nous comptons sur vous, Maître Bai. Fais comme s'il n'existait pas. Je suis heureux de vous revoir ici. Président Cao. Et tout le monde ici. Hier, j'ai manqué de tact. Je viens donc vous présenter mes excuses. J'espère que vous n'avez pas pris à cœur ce que j'ai dit. Je suis désolée. Lors de notre échange hier, vous étiez arrogante. Qui eût cru que vous viendrez vous excuser? Veuillez me pardonner. Vous êtes si prompte à vous excuser. Je suppose qu'il vous manque de l'argent. Et vous paniquez, hein? Et moi qui vous crois courageuse. Elle est venue s'excuser. Pourquoi vous lui mettez des bâtons? Théowen, je suis venue m'excuser. Alors ne te mets pas en colère. Pour ma famille, peu importe la façon dont ils me traitent, s'il te plaît, laisse-moi leur faire face. Attends-moi dehors, d'accord? Vous n'allez pas nous faire un tour de magie, hein? Vous avez devant vous l'outil que j'utilisais pour mes numéros. Bien qu'il soit en mauvais état, j'ai gagné ma vie grâce à cet outil. Et il compte beaucoup pour moi. L'usine textile est très importante pour mon grand-père. Il l'a créée avec sa sueur. Et c'est aussi le joyau de ma famille. Vous comptez beaucoup dans le monde des affaires. J'espère que vous pourrez me donner plus de temps. Je vous remercie. Eh bien, puisqu'elle est d'une grande sincérité, ne pensez-vous pas que nous devrions réfléchir, hein? Mademoiselle, j'ai une idée. Faites-nous rire avec un tour de magie. Peut-être que ça nous conviendra, d'accord? Si j'ai apporté ma boîte magique, c'est bien que j'ai l'intention de l'utiliser. Mais vous devez d'abord accepter de m'aider. C'est d'accord. Qu'est-ce que c'est? Ces tours de magie sont faits pour les enfants. Ces tours ne valent rien. C'est vraiment la honte pour elle. Que c'est drôle. Écoutez, C'est vraiment une grosse des enfants, déception. ou Ah, moi, je trouve ça pas mal. C'est quoi le secret? Je ne vais pas vous faire de mal. N'oubliez pas, je suis le président. Tant que je dis oui, personne ne dira non. Vous n'avez pas à plaire à tout le monde. Vous avez juste à me faire plaisir. Attendez. Écoutez bien. Une fois cette porte franchie, vous ne pourrez pas revenir vous excuser comme aujourd'hui. Réfléchissez bien. Pourquoi me regardes-tu? Tu veux que je t'aide? Tu ne serais même pas reconnaissante si je t'aidais. Au lieu de merci, j'aurais des insultes. Je dis merci quand on m'aide. Sauf quand c'est toi. Plutôt mourir que de te demander de l'aide. Dans ce cas, je ne me mêlerai pas de tes affaires. Mademoiselle, si vous voulez sauver votre famille, alors passez dans ma chambre d'hôtel ce soir et restez la nuit entière. Je vous paierai. Et vous aurez le temps que vous voudrez. Qu'en dites-vous? Si mon grand-père était encore en vie, il n'accepterait jamais que sa propre petite fille s'humilie de la sorte. Je pense que j'ai fait une terrible erreur en venant m'excuser. En fait, vous ne le valez pas du tout. Mademoiselle, donnez-moi ça.
Shao Long m'a demandé de rester la nuit avec lui. Tu ne t'es pas trompé sur eux. Je n'aurais pas dû venir. Je n'ai fait que m'humilier. Mademoiselle, je suis désolé. Si j'avais accepté l'offre de Shao Long, ma famille serait-elle sauvée? Monsieur Wang, ramenez-la à la maison. Oui. Je vois que vous et Mademoiselle Yi faites vraiment partie du passé. Il leur reste 2 jours et ils ne s'en sortiront pas. Jeune homme, vous n'auriez pas dû revenir. Que comptez-vous faire? Président Ça. Pardonnez mon ignorance, je m'excuse. S'il vous plaît, veuillez lui donner un peu plus de temps. Oh, jeune homme, pas mal. Hein, vous êtes flexible. À genoux. Agenouillez-vous et peut-être que je la laisserai s'en sortir. Eh bien, jeune homme, vous sentez-vous lésé? Ne le prenez pas comme ça. J'en ai dû cirer des paires de chaussures avant d'obtenir ce poste de président. Oubliez votre fierté quand c'est nécessaire. Compris, hein? Vous êtes trop jeune. Garde! À Shanghai, tout le monde se répète toujours que je longe sur la fortune de la famille Yi. Leur prêter de l'argent ne m'arrange pas. Dites-moi qui oserait les sauver. C'est bon. Disposez. Ça te regarde pas. T'en mêles pas. Si tu meurs, comment pourrais-je me moquer de toi? Comment peux-tu être toujours aussi stupide? Tu ne sais pas quel genre d'homme est Shao Long? S'agenouiller devant lui est inutile. Tu l'as bien cherché. Au moins, je peux faire quelque chose pour aider Jiang Xin. Et toi? N'oublie pas que, si je le veux, je peux utiliser ma puissance pour sauver les Ye. Et j'ai encore une chance de faire revenir Jiang Xin à mes côtés. Ne t'inquiète pas. Je n'ai plus aucun intérêt envers la femme qui a voulu me tuer. Qu'est-ce qui vous arrive? Doucement. Chérie, mademoiselle. Mademoiselle, mademoiselle. Attention. Attention. Que s'est-il passé? Les hommes de Shao Long l'ont battu. Comment ont-ils pu faire une telle chose? Ça va? Emmenez-le en haut. Oui. Madame Lee, le médecin. Oui, j'arrive. Venez. Attention, J'arrive. doucement. Doucement. Mon Dieu. Qu'est-ce qu'il y a eu? Appelez le médecin. Oui, d'accord. Mademoiselle, attendez.
Je dois vous dire quelque chose. Qu'y a-t-il? Ce matin, Maître Jewen m'a donné l'argent de la vente de sa maison. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a vendu tout ce qu'il avait? Monsieur Wang, nous ne pouvons pas prendre son argent. Rendez-le lui. Mademoiselle, il nous le faut en cas d'urgence. Nous devrons payer les matières premières pour l'usine. Si vous n'utilisez pas cette somme d'argent, nous ne tiendrons pas 2 jours avant que la famille doive déclarer faillite. Maître Jewen ne voulait pas que je vous le dise, mais j'ai cru bon de vous en informer. Ça ne m'étonne pas de lui. Il se sacrifie. Toujours pour moi. Il ne m'aurait rien dit jusqu'à la dernière seconde. D'accord. Alors faites ce qui doit être fait. Maître Bai, vous venez seul ici ce soir? Qu'est-ce qui vous empêche de dormir? J'ai un problème. Je veux demander conseil. Que dois-je faire? Je peux vous aider si nécessaire. Puis-je demander de quoi s'agit-il? Une dette. J'ai une dette envers une amie. C'est sa vie. Je veux donc demander si je pourrais la lui rendre. Comment ça? Mon qui est miséricordieux. Toute ma vie, j'ai poursuivi le pouvoir et la gloire dans le monde des affaires. Mais vous voulez bien m'accorder cette chance. Merci beaucoup. C'est tout ce que je demande. Ça me suffit. Monsieur, pourrais-je rester seul 1 minute? Mais le seul moyen que j'ai pu trouver pour l'aider va lui faire du mal. Je ne sais vraiment pas ce que je dois faire. Ça fait plaisir de voir ton visage dès que j'ouvre les yeux le matin. Si en plus tu pouvais sourire,
Ce serait parfait. Comment peux-tu plaisanter dans un moment pareil? Tu ignores combien de blessures tu as eues, le nombre de bleus sur la poitrine. Est-ce grave? Comment est mon visage? Donne-moi un miroir. Ah! Ne bouge pas. Je sais que tu sais te battre. Tu les as laissés faire. Pourquoi au juste est-ce que tu ne t'es pas défendu? Tu le sais bien. Et ce n'est pas tout. Tu as vendu ta maison pour m'aider. Je suis pleinement consciente de tout ce que cette maison représente pour toi. Elle garde les souvenirs de ta mère. Bientôt, tu n'auras plus aucun lien avec ta mère. Qui t'a dit que cette maison a gardé mes souvenirs de ma mère? Mes souvenirs sont tous là. Ma maison n'est plus. Pas mes souvenirs. Mais C'est bon. Il n'y a pas de mais qui tienne. Et je ne puis t'entendre me dire pardon. J'ai pris cette décision moi-même. merci. Merde. Je t'ai dit de rester au lit, non? Le médecin m'a dit que tu devrais rester au lit et te reposer toute la journée. Sans quoi tes blessures risqueraient de s'aggraver. Je suis aussi médecin. Je te dis que je vais bien. Allez. Allez, pas question. Je ne te blâmerai pas pour tes blessures et ta maison. Mais accepterais-tu au moins de m'écouter cette fois? Allonge-toi et repose-toi. Oui, à tes ordres. Alors aujourd'hui, tu n'iras nulle part. Je vais voir si le médecin est prêt, d'accord? Souris. Bien. Mademoiselle, j'ai une mauvaise nouvelle de l'usine. Si avant ce soir, on n'a pas d'arrangement équitable, je vais tout casser dans ce bureau. Hein? Arrêtez! Arrêtez! Qu'est-ce que vous faites? Vous dirigez la famille Yen, n'est-ce pas? Parfait, je vous cherchais. Nous avions confiance en vos produits, mais ils se sont avérés défectueux. Notre réputation est ruinée, et on doit tout rembourser. Les pertes sont incalculables, voyez par vous-même. C'est vraiment défectueux? Les fils proviennent d'ici. Mais la qualité et la couleur. De plus, cette étoffe a une mauvaise odeur. Je pense que les fils moisis ont dû être utilisés. Et ça aussi, voyez par vous-même, ce sont les signatures de Tangro et de Mademoiselle Ye. Ne niez pas. Désolé, messieurs. Des personnels qui ne travaillent plus ici ont utilisé des fils médiocres, vous causant d'irréparables torts. Nous sommes responsables de ce désastre. Mais s'il vous plaît, donnez-nous plus de temps. Nous compenserons toutes les pertes que nous avons causées. La belle affaire. Qui est-ce qui va vous croire? On sait que la faillite du clan des Ye n'est qu'une question de temps. Si nous sommes venus vous voir, c'est pour que vous nous remboursiez. Oui, remboursez-nous, allez. Ça suffit. Assez parlé, cassons tout. Allez. Faisons tout. Arrêtez! Arrêtez, s'il vous plaît! Je vous en supplie! Arrêtez! Arrêtez! S'il vous plaît! Ye Gongsheng, vous parlez de justice et Arrêtez. de morale, et vous n'étiez qu'un escroc. Arrêtez. Vos produits nous ont causé de faites pas grosses ça. pertes. Vous êtes un homme d'affaires véreux. Arrêtez! Écoutez-moi! Si vous voulez de l'argent, arrêtez tout de suite! Monsieur Wang, combien d'argent avons-nous encore? Donnez-leur ce qu'ils demandent. Oui, mademoiselle. Suivez-moi, s'il vous plaît. Je vais dire à notre comptable de vous le payer. D'accord. S'il vous plaît, suivez-moi. Allons-y, allez. Plus vite.
Je suis nulle. Grand-père a toujours eu une bonne réputation. Mais aujourd'hui, elle est souillée. Mademoiselle, la date limite approche. À grands pas. Si avant minuit personne ne nous aide, et si la chambre de commerce refuse de nous accorder un délai, alors vous serez dans l'obligation de déclarer faillite. Si vous voulez sauver votre famille, alors passez dans ma chambre d'hôtel ce soir et restez la nuit entière. Je vous paierai. Et vous aurez le temps que vous voudrez. Qu'en dites-vous? Grand-père, je veux protéger ton héritage. Pardonne-moi pour cette décision. Je savais bien que vous viendriez. Ah, vous êtes sincère, ça me plaît. Merci de ne pas me laisser tout seul ce soir. Entrez. Mademoiselle. Monsieur Wang, Où est-elle? je l'ai vu bâtir en toute vitesse de l'heure. Savez-vous où est-ce qu'elle a pu aller? Je l'ignore. Oh non, ça ne va pas. J'ai mis ma signature. Il ne manque plus que la vôtre pour que vous obteniez votre argent et sauviez votre famille. Rassurez-vous, je ne suis pas un menteur. Signez juste là. Bien. Bien, maintenant... Mademoiselle, vous avez eu ce que vous vouliez. Maintenant, c'est à moi d'avoir ce que je veux. Hein? Je veux faire machine arrière. Hé!
Faites marche arrière. Tout annulé. C'est déjà trop tard. Lâchez-moi! 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 Viens ici. Que faites-vous? Elle n'est plus votre femme maintenant. Pourquoi êtes-vous si nerveux? Je veux juste vous dire que je vais prendre en charge la famille Yeh. Je rachète tous leurs avoirs. Désormais, ils m'appartiennent. Loup Blanc, vous allez jouer avec moi, c'est ça? N'oubliez pas que le commandant de la garnison est mon frère juré. Laissons les hommes d'affaires parler affaires. Et alors? Les militaires en général ne se mêlent pas de ces questions. Allez-vous les déranger pour une chose aussi triviale? Ou pensez-vous que je n'entretiens pas de relation avec eux? Bien, c'est tout vous. Vous me volez mes profits et gâchez mes plans. Ce n'est pas fini. Attendez. À bientôt. Loup Blanc, veillez bien à ce que ces dettes ne causent pas votre perte. Il t'a menti. La signature de Saolan seule ne vaut rien. Il faut que tous les représentants de la Chambre de commerce signent pour obtenir l'argent. C'était une arnaque. Même en couchant avec lui, je n'aurais rien eu en retour. Tu es trop naïve. Depuis le début, Saolan et ses hommes n'ont jamais voulu t'aider. Ils n'auraient jamais eu l'autorisation de la part des banques de vous donner du temps ou de l'argent. Leur seul objectif, c'était de s'emparer de vos avoirs une fois que vous auriez fait faillite, afin de se partager votre fortune. Pourquoi es-tu venu me sauver? Et me dire tout ça? Parce que tu n'as plus d'issue maintenant. Le seul choix qui te reste est de me laisser diriger la famille Yeh. Quoi? Tu veux dire que... Tes atouts sont considérables. Ils veulent dépecer le clan des Yeh. Comment aurais-je pu regarder sans rien faire? Je veux que tu m'épouses et que ta famille devienne ma famille. C'est impossible. Saolan a le soutien d'un puissant seigneur de guerre. Il n'abandonnera pas sa proie si facilement. À Shanghai, seule la famille Pai a le pouvoir de le concurrencer. En m'épousant, tes avoirs deviendront les miens. Il n'osera plus t'attaquer. Tu veux vraiment m'aider? T'aider? Mon plan est de m'emparer de toi et des Yeh. Je te laisserai du temps pour relancer l'entreprise. Si tu es assez doué pour assumer cette responsabilité, je gagnerai alors une grande fortune. Mais si au contraire, la famille Yeh devait faire faillite, je vendrai vos actifs à bon marché et perdrai un peu d'argent. De toute façon, mes pertes sont minimes, alors ça en vaut la chandelle. Tu paries sur l'héritage de mon grand-père? Loup Blanc, il n'y a pas de différence entre toi et ses représentants avides d'argent. Tu profites de la crise pour me faire chanter et t'emparer de mes avoirs. Ne te surestime pas. Ce mariage sera pour faire taire les objections au sein de ma propre famille, car ça va nous coûter très cher. Par contre, si je t'épouse, en tant que ton mari, j'aurai une raison de protéger tes biens
et tes ennemis ne pourront plus t'attaquer. Ces hommes de la chambre de commerce espèrent voir ta famille se désintégrer, alors que moi je veux qu'elle se remette à prospérer pour que je m'enrichisse. Ce mariage est le seul moyen de protéger ta famille. Je te donne un jour pour réfléchir. Je veux que tu me donnes ta réponse avant minuit demain. Je serai chez moi. C'est vous qui avez prévenu Ba Jiangqing pour qu'il me sauve? Mademoiselle, c'était bien moi. Est-ce que tout va bien? Monsieur Wang, soyez juste honnête avec moi. Pensez-vous vraiment que dans tout Shanghai, seul Ba Jiangqing puisse sauver ma famille? Mademoiselle, si vous aviez accepté la proposition de Cao Long pour sauver votre famille, en plus d'être stupide, vous auriez beaucoup déçu votre grand-père et votre mère. Je m'excuse, monsieur Wang. Je me suis trompée. Mais quand j'ai pensé à ce qui nous arriverait demain, s'ils refusaient de nous aider, et que nous devrions déclarer faillite, je n'ai pas pu le supporter sans rien faire. Mais nous préférons la faillite à votre humiliation. J'ai compris. Allez vous reposer, monsieur Wang. Mademoiselle, vous devriez faire de même. Ne cogitez pas trop. Nous en reparlerons demain. Je vous laisse. Ce mariage sera pour faire taire les objections au sein de ma propre famille, car ça va nous coûter très cher. Par contre, si je t'épouse, en tant que ton mari, j'aurai une raison de protéger tes biens. Ce mariage est le seul moyen de protéger ta famille. Si mon sacrifice permettait de protéger l'héritage de mon grand-père et de sauver tous ses emplois, je me demande s'il existe d'autres options. Je pourrais racheter la maison de Jiewen. Nos employés n'auront plus la peur du lendemain. Ça vaut le coup. Jiewen. Pardonne-moi. Je n'ai pas peur de me sacrifier. Mais j'ai peur de te faire du mal. Même si les gardénias fleurissent, à la fin, nous ne pourrons pas être ensemble. Hé, debout. Tu as dit que si quand tu ouvrais les yeux, tu me voyais, tu serais heureux. Si j'ajoute avec ce beau sourire le petit déjeuner préparé par mes soins, que dirais-tu?
Hmm? Que je serai au paradis. Allez, viens prendre le petit déjeuner. Et si on allait se promener aujourd'hui? Se promener? Hmm. Tous les problèmes ont été résolus. Vraiment? Je n'ai passé qu'une journée au lit et tu me dis que tu as réglé tes problèmes de dette. Ne mens pas. Pourquoi te mentirais-je? Écoute-moi. Je sais enfin ce que veut dire l'expression un prêté pour un rendu. Hier soir, Monsieur Wang et moi étions vraiment désespérés. Nous étions prêts à déclarer faillite. Puis le téléphone sonna. Au bout du fil était un vieil ami de mon grand-père qui voulait nous prêter de l'argent pour nous aider. Mais pourquoi ne l'a-t-il pas fait plus tôt? Il rentrait juste de l'étranger. Et il ne connaissait pas notre situation et sans hésiter, il a décidé de nous aider. Je pense que ton grand-père te protège depuis le début. Allez, lève-toi et viens manger. Tiens, du riz à la Jiangxin avec des cornichons et des poissons séchés. C'est un peu trop long comme nom de plat, non? Tu te rappelles la première fois que j'ai mangé ta soi-disant spécialité? Ce que j'ai dit? Je me rappelle que tu as beaucoup vomi et que tu cherchais le crachoir. J'ai aussi dit qu'une fois que je rentrerai chez moi, je jetterai tous mes plats dans le crachoir. Et qu'ensuite je ne mangerai que ton célèbre riz à la Jiangxin avec des cornichons et des poissons séchés. Est-ce que tu t'en souviens? Pas du tout. Je suis amnésique. J'ai tout oublié. Vraiment? Bien. Allez, mange. Tout à l'heure, nous irons nous promener tous les deux. Nous pourrons enfin être heureux et oublier tous nos mauvais souvenirs. Qu'en penses-tu? D'accord. Je suis vraiment quelqu'un qui n'a pas de chance. Et je ne peux pas rester au lit à rien faire. Je préfère me tenir occupé à chaque seconde. Tu appelles ça de la malchance? Et moi alors? J'ai le moyen de te rendre chanceuse. Qu'est-ce que c'est? Compte sur moi un peu plus. Laisse-moi m'occuper de toi. Et ensuite, tu seras devenue une femme chanceuse. Qu'en dis-tu? Eh bien, laisse-moi donc réfléchir cette proposition. Ne me fais pas trop attendre. Je ne suis pas patient. Est-ce que tu as déjà joué à cache-cache? C'est le jeu que je déteste le plus. C'est ma mère. Elle aimait jouer à cache-cache avec moi. Elle ne se montrait jamais avant que je ne la retrouvais, même si je la suppliais en pleurant. Je lui ai demandé pourquoi elle était aussi cruelle. Qu'est-ce que ta mère a répondu? Elle a dit que c'était une sorte d'entraînement. Elle voulait que je m'habitue à vivre tout seul sans elle. Tu sais,
Quand je suis revenu d'Angleterre, tu n'étais pas là. Et cette peur tapie au fond de moi est revenue. J'étais terrifié, comme si j'étais abandonné. Si tu ne peux pas trouver quelque chose, alors arrête de chercher.